Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié aux plantes du jardin. Alors on va continuer notre plantation de bulbes, c'est vraiment la bonne période pour amener ces petits morceaux de plantes dans le sol et qui vont donner de vraies merveilles du mois de février jusqu'au mois de juin, voire début juillet. Donc c'est vraiment la période de l'année où vous devez regarder les gammes qu'il y a pour animer, décorer votre jardin sur le printemps. Et plus particulièrement aujourd'hui, ce massif, qui a la particularité d'être un emplacement de foodscaping. Alors c'est une expression anglaise qui veut tout simplement dire associer les plantes potagères, condimentaires, aux plantes ornementales. Et donc on associe, parce qu'en fait au final, les plantes condimentaires très souvent ont beaucoup de caractère ornemental justement. Et on le voit ici avec nos patates douces, que je ne vais pas encore retirer parce que le feuillage est beau, il y a encore beaucoup de fleurs, donc il n'est pas question de retirer encore ce décor, mais on va commencer quand même à préparer l'année prochaine. Donc on va planter nos bulbes au pied du Pittosporum et on va jouer justement avec cet intérêt paysager qu'est le Pittosporum. Donc voilà, on va d'abord commencer par récolter les quelques légumes que nous a amené cet espace. Les pédoncules, ça y est, ont bien séché, donc bon, il est grand temps de les ramasser et de les emmener dans un environnement sec, mais au noir, pour les conserver et puis les cuisiner dans quelques jours ou quelques semaines, quand on aura envie de potage. Donc ça va être encore dans quelques semaines, parce que là, la météo est encore vraiment trop belle pour se dire qu'on va se mettre aux soupes le soir. Donc voilà, on va commencer par récolter et après on fait notre petite plantation. Alors la musquée de Provence, elle est correcte, le petit marron, correct. Par contre les butternuts, ridicules. Vraiment, une récolte qui est absolument toute petite. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que le sol n'était pas du tout suffisamment engraissé, enrichi pour leur apporter les éléments nutritifs et développer le fruit comme il aurait fallu. Alors je pense que la première raison, c'est que je n'avais pas du tout enrichi le sol comme il aurait fallu pour accueillir cette culture. Et on l'a bien vu au potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. Au moment de ce concours des incroyables légumes, tous les producteurs, tous les compétiteurs enrichissent énormément leur sol. Donc là, je pense que pour l'expérience de l'année prochaine, cet hiver, on va amener beaucoup d'engrais verts, on va amener des éléments nutritifs, parce que malgré tout, on le voit bien, les potirons, la musquée de Provence, elles sont quand même venues à maturité, donc il y a un potentiel dans cette zone. Sans doute que la proximité de la haie n'est pas bonne pour toutes ces plantes, peut-être ce qui a aussi affecté nos butternuts, donc pas assez de soleil, peut-être une raison, et les éléments nutritifs qui ont manqué dans le sol. Par contre, je suis vraiment heureusement surpris des patates douces. Alors j'ai vraiment hâte d'aller découvrir ce qu'il y a dans le sol. J'espère qu'on va avoir de beaux légumes parce que c'est voilà, le feuillage il est partout, c'est un vrai liseron à ce niveau-là. Donc on voit bien ça a colonisé tout le massif. Ça a monté un petit peu sur les structures que l'on a mis, les cônes, mais je me dis cette structure-là devrait être parfaite l'année prochaine pour accueillir les patates douces. Donc dans quelques semaines, on découvrira la récolte. Si la récolte est belle, assurément, cette balançoire, elle va accueillir les patates douces l'année prochaine. Alors contrairement aux plantations de bulbes que nous avons fait la semaine dernière et la semaine d'avant dans les pots, où on a cherché en fait à avoir une alternance dans la floraison des bulbes. On va commencer en février et on va finir fin juin, début juillet pour les alliums. Donc voilà, il y a eu ce jeu de dire je jette des bulbes ou je plante des bulbes en lasagne dans les pots pour que les floraisons se suivent et qu'en fait il y ait toujours un décor pendant la saison. Là, ici, je vais faire un autre thème, c'est qu'en fait, je vais choisir deux plantes qui vont fleurir ensemble et qui vont venir justement en contraste l'une et l'autre. Alors pour ça, j'ai choisi deux variétés de petites plantes à petit développement, le choix étant de venir avec le Pittosporum qui a lui-même un développement coussin, un développement un petit peu ras du sol. Et donc, je vais amener de la couleur ici, devant. Alors, le canard va bien sûr disparaître cet hiver et puis il repoussera l'année prochaine. Donc là, il y a un jeu, un rythme qui va se passer dans les semaines à venir. Je vais d'ailleurs couper les fleurs fanées que je n'ai pas fait. Donc le canard va disparaître. Et puis, l'année prochaine, à nouveau, comme on l'a dit, peut-être que les patates douces vont revenir sur les structures un petit peu en obélisque, ou bien s'accaparer la balançoire. Donc ça, on verra au printemps prochain. Alors pour ce massif, j'ai choisi deux variétés de bulbes qui vont fleurir en même temps, et la même hauteur. Donc en fait, je casse complètement avec ce que j'ai fait sur les autres plantations, où j'avais différentes hauteurs, différentes floraisons. Là, on fait exactement la même hauteur, et on va compléter, en fait, on va juste jouer avec les couleurs et les formes. Alors première forme, je vais aller sur la Tulipa turkestanica, pas simple à dire, et qui va être une très très jolie tulipe avec une fleur en étoile. Donc le cœur va être jaune sur des pétales qui vont être crème, donc ça devrait très bien ressortir
avec le pittosporum en fond. Je dis bien le pittosporum parce que le canard ne va plus être là, les patates douces ne seront plus là. Il y a juste les strelitzia, les oiseaux du paradis qui vont être présents tout l'hiver, donc ça sera la structure présente également avec ce pittosporum et avec ces bulbes qui vont arriver sur la même période de floraison, c'est-à-dire qu'on va être en avril, alors peut-être fin mars, peut-être début mai, mais dans cette période, milieu de printemps, on va avoir ces bulbes qui vont arriver. Donc la tulipe, première fleur qui va pousser à 15-20 cm, 25 peut-être, et qui va venir s'installer ici. Et puis on va l'associer avec le fritillaire. Donc on est sur la Fritillaria maligris, alors on l'appelle aussi œuf de pintade, tout simplement parce que en fait quand la fleur elle est refermée, alors déjà elle est retombante, puis quand elle est fermée, elle a vraiment la forme d'un œuf, d'un petit œuf. Donc en plus avec cette couleur marbrée, certains œufs peuvent avoir cette couleur un petit peu tachetée. Donc c'est vrai que c'est une très très jolie plante. Et donc avec cette forme retombante qui va venir en opposition avec les tulipes qui sont elles au contraire très ouvertes et ouvertes vers le ciel. Donc ça devrait être une jolie association. Et puis deux couleurs qui tranchent bien entre la couleur pourpre et puis la couleur crème, jaune, donc voilà. Donc ça devrait être un joli massif qu'on va installer ici. Donc on est à 15, 20, 25 peut-être au plus haut. Donc on va venir vraiment dans cette hauteur du pittosporum. Et l'idée, elle est exactement un petit peu comme on a fait avec les structures qui sont ici. L'idée, c'est d'avoir des plantes hautes sur le milieu du massif. Et puis en fait, plus on va avancer, plus on va entraîner la marche, en fait, à accompagner la marche avec des plantes plus basses pour repartir avec des plantes plus hautes. Donc on est vraiment dans son jeu de mouvement pour accompagner le visiteur et à marcher et à être accompagné par les plantes. Donc ici, on arrive sur des plantes basses et plus tard, on repartira sur des plantes hautes. Puis je suis en plus amusé, c'est que je vois qu'il y a des cyclamènes qui sont arrivés juste de l'autre côté du pittosporum, donc c'est juste parfait parce qu'on va arriver ici et hop, et on a même ces petits cyclamènes qui sont en train de coloniser tout l'espace et ça c'est un vrai plaisir. Alors contrairement à la plantation de la semaine dernière où j'y suis allé vraiment en jetant les plantes, là je les pose volontairement en cherchant vraiment une structure pour qu'il y ait une belle alternance entre les plantes. Alors comme j'ai un petit peu plus de tulipes, il va falloir quand même que je densifie les tulipes. Donc je vais agrandir un petit peu ici, mais aussi aller un petit peu sur l'arrière pour vraiment faire un triangle avec le canard qui sera un peu au milieu, mais qui fait qu'on va bien entourer le pittosporum ici. Ça va bien accompagner le regard pour aller vers le chemin. Alors, c'est un petit coin, un petit cône. Il y aura deux vigilances. Ça va être bien entendu d'abord le canard qui se développe gentiment, donc il va venir coloniser. Donc on va observer comment ces plantes vont s'associer ensemble, comment est-ce que l'une va prendre la supériorité sur l'autre. Par contre, au niveau supériorité, il y a le pittosporum qui lui va continuer gentiment à s'étaler. Donc c'est là où il y aura peut-être un contrôle à faire et qu'on va maîtriser le développement au printemps prochain. On viendra amener une petite taille pour que la plante reste en coussin sans trop s'étaler, sans trop aller chercher sur les autres plantes, parce que ça risque de gêner le développement de ces plantes, et puis à terme, en fait, ne plus les avoir, ça serait regrettable. Donc voilà, il y a ce petit contrôle qui sera à faire, mais en attendant, on les plante. Alors la plantation, pour les deux choix, ça va être à peu près, une fois de plus, alors là, on est un petit peu plus que le double du bulbe, donc on va être entre 5 et 10 cm de profondeur. Je vais plutôt aller sur 5. Et je vais ajouter un peu de terreau, même si je sens que, ça y est, le paillage qu'on a apporté l'année dernière fait son travail. On commence à avoir une belle structure, bien riche. Donc, il y a moins de paillage ici. Comme c'était un gazon avant, l'herbe s'installe gentiment quand on ne la contrôle pas. Donc voilà, donc il y a encore un peu de travail au niveau de l'enrichissement de ce massif, mais on y arrive. Et le paillage fait vraiment bien son travail. Dans les semaines à venir, d'autres plantes vont venir compléter cette gamme. Alors pour me souvenir où je les ai plantées dans ce petit triangle, j'ai mis 2 petits tuteurs de bambou. Comme ça, je vais avoir... Je sais que dans cet espace, pas touche, on ne met plus rien. Ou alors, on pourrait mettre quand même des pensées et autres petites primes verts. Et les bulbes sortiront par-dessus. Mais l'idée, elle va être d'amener d'autres bulbes derrière. Donc, je sectorise cet espace. Et voilà, pour les autres bulbes, ça sera dans les semaines à venir. Je vous retrouve demain, où là, on va parler protection des plantes en pot. J'en ai bien.